c'est beaucoup de conséquences. Hein. Je viens à votre question, mais il y a beaucoup de conséquences. Le docteur Elsomba a évoqué presque un bon nombre de conséquences, mais je peux évoquer par exemple ce qu'on appelle en psychologie l'autogestion. Quand vous souffrez de l'amertume, vous devenez introverti. Vous ne pouvez plus donner le meilleur de vous-même. Par exemple, dans les domaines professionnels, quels que soient les domaines dans lesquels vous excellez, domaine politique, domaine scientifique, domaine de l'enseignement, vous ne pouvez plus donner le meilleur de vous-même parce que, à cause de l'amertume, à cause de cette colère intérieure que vous gardez contre des gens qui vous ont fait du mal, eh bien, vous êtes un peu comme bloqué, comme une sorte de tortue qui se renferme dans sa carapace, et donc vous êtes terrassé, vous êtes vaincu en quelque sorte. Le pardon est présenté par la Bible comme étant la solution de Dieu, la solution efficace. Le pardon, c'est pour libérer celui qui nous a fait du mal, celui qui nous a causé du tort. Parce qu'on en veut. L'amertume, c'est toujours orienté vers quelqu'un qui nous a fait du mal. Et donc, par le pardon, nous relaxons cette personne et par la même occasion, nous provoquons en quelque sorte un processus de guérison de notre cœur pour que ce cœur qui est le nôtre, notre âme, ait la possibilité de repartir du bon pied. Alors maintenant, pardonner, c'est difficile. En effet, c'est difficile quand on ne sait pas ce que Dieu attend de nous lorsqu'on parle du pardon. Il faut d'abord comprendre que le pardon est avant tout un outil spirituel, un outil qui vient de Dieu. Ce n'est pas simplement le mot français ou anglais, pardon, non. Ou un sourire à la place de se mettre en colère, non. Le pardon, ça vient de Dieu. Dieu, pour former le pardon, a offert quelqu'un, a offert Jésus-Christ. S'il n'y a pas la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Jésus est mort et sa mort produit une puissance libératrice qu'on appelle le pardon. Et au moment où vous, moi, chacun de nous reçoit Jésus-Christ, se donne au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit à cette occasion-là le pardon de ses péchés. Et c'est ce pardon de péchés que nous recevons qui devient par la même occasion notre capacité de donner ce pardon que nous avons reçu aux autres. Donc, ce n'est pas tout simplement une force intérieure humaine à vouloir considérer comme non coupables des gens qui nous ont fait du mal, mais plutôt un point d'appui spirituel, la mort de Jésus-Christ, par son sang versé et par le pardon qu'il nous accorde au moment où nous nous repentons de nos péchés. Ce pardon que nous recevons, nous pouvons le donner aux autres. Et ce que j'aime beaucoup, si j'ai du pardon, mon cher frère et cher bien-aimé, c'est que Dieu lui-même se sert du pardon. Quand le Dieu Tout-Puissant se sert de quelque chose, c'est que c'est vraiment efficace. Maintenant, l'état d'âme, les sentiments peuvent ou ne pas être immédiatement en ligne avec la joie d'avoir pardonné, mais ce qui est certain, c'est que quand nous pardonnons honnêtement, sincèrement, dans le but de se dire, Dieu me demande de pardonner et je le fais, il y aura toujours des résultats heureux. C'est-à-dire, nous serons libérés et pourquoi pas, dans la suite des temps, même la relation qui autrefois était détruite par l'ennemi pourrait être restaurée, surtout dans le domaine du couple. Nous sommes tenus à rester ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous avons besoin du pardon pour que nous puissions continuer la route ensemble. Docteur Tchala Elsomba, autre chose qui nous est révélée au travers des liens, c'est celle relative à la rébellion. Nous sommes dans une société moderne aujourd'hui où tout le monde peut se permettre de dire n'importe quoi. On parle même de l'existence des droits. Mais la Bible, elle, révèle que tout acte de rébellion est sujet à la destruction. Expliquez-nous une fois de plus. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais il faudrait que votre intelligence soit renouvelée. Lorsque l'homme de Dieu a abordé le problème de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas amené l'une des doctrines qui existent pour sauver les gens. C'est l'unique doctrine. Je parle de sauver, je ne parle pas de l'amour. Les gens ont porté, nous ont amené des doctrines sur l'amour, sur la loi. Dans toutes les religions du monde, on parle d'amour, on parle de la loi, on parle
du social et de tout. Mais Jésus-Christ, quand il s'est présenté, il a parlé du passé. C'est d'abord les ténèbres. Dans le présent, c'est la grâce. Dans le futur, c'est la présence du Saint-Esprit qui reste, donc votre corps devient le temple du Saint-Esprit, qui doit vous conduire. Et je pense que le Saint-Esprit, selon la même parole de Dieu, le Saint-Esprit a ses fruits. C'est la paix, l'amour, la soumission et autres. Le diable, dans le passé, c'est l'insoumission, c'est la rébellion, c'est la magie, c'est l'amertume, c'est des choses semblables dont la Bible appelle les fruits de la chair. Alors, si je dis que je suis enfant de Dieu, je ne dois plus me conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent est conduit, comme la parole de Dieu le dit, par les puissantes ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Dans le monde entier, on parle des droits, mais pas des devoirs. Les droits de l'homme, les droits de l'enfance, les droits de... Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais il faudrait que le monde puisse parler aussi des devoirs de l'enfant envers ses parents, comme la Bible le fait. Enfant, soumets-toi à ton père, à ta mère, à tes parents. Ça, c'est le devoir d'un enfant. Mais c'est plutôt le contraire de ce que le monde nous enseigne. Et là, cette rébellion de l'enfant attire quoi? La malédiction dans sa vie. Étant donné que depuis la cellule familiale, on a toujours enseigné les droits à cet enfant. Quand il va à l'école, on l'enseigne aussi les droits, et beaucoup plus encore. Tu as droit de lire, tu as droit de regarder les films, même jusqu'aux films pornographiques. On peut enlever quelques exceptions, on va afficher peut-être un message interdit au moins de 18 ans, interdit au moins de 16 ans. Mais en descendant, il regarde quoi? Il regarde tous les films en cachette. Et en même temps, l'enfant ne se soumet pas au niveau de l'obéissance. Les droits, c'est qu'il doit être éduqué. C'est bien. Qu'il doit manger, c'est bien. Qu'il doit aussi répondre lorsque papa parle. Il doit également refuser pas certaines choses. Tout. Donc, on enseigne plus les droits que les devoirs. Quand on parle de l'émancipation de la femme, c'est-à-dire, on doit respecter la femme. On doit respecter, on doit faire ça, on doit faire ça. Mais je n'ai pas encore lu les devoirs de la femme envers son mari. Pas du tout. Mais la Bible est le seul livre spirituel qui nous enseigne les devoirs. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas récolter la malédiction. Parce que si tu ne te soumets pas, c'est la malédiction. Si tu es rebelle à une autorité, c'est la malédiction. Voyons un peu ce qui se passe dans notre monde actuel. Il y a des groupes de personnes qui se soulèvent contre les autorités en place, qu'on appelle les rebelles, mais il y a certains États qui soutiennent ces rebelles. Et lorsque l'État exerce son devoir, par exemple, de corriger, la Bible dit quoi? Ce n'est pas en vain que l'autorité porte l'épée. Toi qui se soulèves, et lorsque l'État va envoyer les militaires, les policiers, vous corrigez, vous avez les armes, dans un État, et vous avez les armes. Je dis bien dans un État, et vous avez les armes. C'est un exemple, terre à terre. Ce qui se passe dans notre monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais alors, il y a des États qui disent, l'autre là c'est un dictateur, il tue son peuple. Mais le peuple a des armes contre l'État. Mais c'est là où parfois je ne comprends pas. Ils sont même soutenus. Ceux qui se disent subordonnés, être gouvernés par l'État, ils sont soutenus, ils reçoivent les armes, ils ont les armes. On le sait noir sur blanc qu'ils ont les armes. Ils tirent sur la police, ils tirent sur les militaires. Alors si par exemple l'État dit vous ne devez pas marcher, vous commencez à marcher, c'est déjà le soulèvement, c'est déjà la rébellion. Parce que vous désobéissez à l'autorité en place.
Et c'est ce qui est enseigné généralement dans le monde entier. Et tout le monde approuve ça, la grande majorité. Or, la Bible dit le contraire. Obéissez à vos conducteurs. La Bible dit également, soumets-toi, que chaque personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Chaque acte de rébellion est censuré, est réprimandé, est corrigé par Dieu, quelle que soit la raison que vous avancez. Parce que ce n'est pas à vous de vous venger. En disant, ce monsieur-là c'est un voleur, il prend tout l'argent du pays. Alors, le monsieur qui l'avait placé, c'est Dieu. Dieu est également capable de le corriger. Il ne revient pas au peuple de corriger l'autorité qui est en place. Dieu est capable de corriger cette autorité. Parce que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le chef de l'État rend compte à Dieu. Les ministres rendent compte à Dieu. Et en même temps les gouverneurs. Les administrés rendent également compte à Dieu. Tout le monde doit rendre compte à Dieu. Alors ce n'est pas à moi de se soulever et dire il doit partir aujourd'hui, ou bien de prendre des armes. Alors cette forme de rébellion attire premièrement la malédiction sur toi, sur tes enfants. Et ça va de génération en génération. Quel que soit le résultat que vous obtenez, derrière cette forme de rébellion, vous pouvez réussir à chasser, selon eux, le dictateur, selon eux, l'autorité. C'est comme un enfant qui dit à son père, comme tu ne gouvernes pas bien notre famille, tu as des problèmes avec maman, tu divorces, moi je te chasse de la maison. Tu n'es plus notre père à partir d'aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Donc cette forme de rébellion qui a commencé dans la famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, les parents se sont rebellés contre le Créateur. Et le Créateur envoie le Sauveur dans l'humanité. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et il y a des gens qui refusent de croire.